Saint-Calixte, une petite municipalité de près de 6 000 habitants. Le 1er juillet, une scène d'horreur s'est produite dans cette maison. Vers 2 heures du matin, 4 individus armés d'un fusil de calibre 12 tronçonné ont séquestré, battu, poignardé et menacé l'homme de 67 ans qui habitait au sous-sol de la résidence. Les suspects prennent la fuite, le sexagénaire, aucunement relié au crime organisé, survit par miracle à l'agression. Quelques heures plus tard, les policiers de Terrebonne interceptent un véhicule sur leur territoire. Les patrouilleurs découvrent de la cocaïne, de la kétamine et des traces de sang dans celui-ci. L'enquête démontre qu'il s'agit des suspects de l'invasion de domicile. Mathis Babuzio-Jacobs, 18 ans de Repentigny, Ramzi Mahédine Bouzegran, 24 ans de Montréal, Amin Derajji, 23 ans de Montréal et Fadia Jababo, 21 ans de Laval, sont arrêtés et accusés de plusieurs chefs, dont voies de fait grave, vol qualifié avec une arme à feu prohibée et possession d'une arme à feu prohibée chargée. Ces 4 suspects seraient reliés à un gang de rue criminalisé d'Allégeance bleue de Montréal. Selon nos informations, c'est le petit-fils du sexagénaire qui était visé, mais celui-ci a déménagé récemment. Le jeune de 18 ans serait un trafiquant de drogue à Saint-Calixte. 4 jours plus tard, Éric Garot, 48 ans, trafiquant connu, est exécuté d'au moins une balle dans la tête dans sa voiture alors qu'il revenait d'un bar. Les policiers de l'équipe intégrée de lutte au trafic d'armes de la Sûreté du Québec avaient planifié une perquisition chez lui le matin de son meurtre. Ensuite, un jeune rappeur de 15 ans de Saint-Calixte aurait été menacé par 2 individus armés à la suite d'une transaction de drogue. Les 2 jeunes seraient reliés à Éric Garot. Sa conjointe est encore sous le choc. Même si elle confirme les activités criminelles de son conjoint, elle estime qu'il ne méritait pas cette fin tragique. J'ai pas de mots, j'ai pas d'autres mots. T'as le meilleur. Un merveilleux papa, c'est... Mais on était tué un père pour rien. Selon des informations obtenues par Nouveau Info, 2 individus appartenant à un gang de rue criminalisé d'Allégeance bleue de Montréal auraient rencontré Éric Garot en février dernier pour exiger que celui-ci vende des stupéfiants pour eux. Un conflit récent relié à la vente de stupéfiants entre Garot et le petit-fils de la victime de l'invasion de domicile aurait éclaté, provoquant 3 événements violents en une semaine, dont l'assassinat de Garot. La Sûreté du Québec poursuit son enquête. À Saint-Calixte, Marie-Michelle Lauzon pour Nouveau Info.